Cette année 2011 a connu un bouleversement sans précédent dans le monde arabe. Le peuple s'est d'abord révolté en Tunisie et en Algérie pour ensuite atteindre l'Égypte et la quasi-totalité des pays arabes. Il est celui par qui la révolte a démarré en Tunisie. Le suicide de ce jeune chômeur de 26 ans a mis le feu aux poudres. La révolte de la jeunesse algérienne, soudaine et violente. Au jet de pierres incessants des jeunes Algérois répondent les tirs de gaz lacrymogènes des forces de l'ordre. L'hymne tunisien comme chant de ralliement. Ce matin à Tunis, des milliers de robes noires ont fait grève pour dénoncer la répression. La contestation s'est étendue à tout le pays et même aux lycéens. Partout, elle s'organise et elle passe par les réseaux comme Facebook. Bab el-Oued, banlieue populaire d'Alger, crie sa colère. C'est de ces rues qu'est partie la contestation sociale, avant de s'étendre aujourd'hui dans la capitale et dans d'autres villes du pays. Oran, Boumerdès, Béjaïa. Le mouvement a gagné toute la Tunisie. Fait rare dans ce pays tenu d'une main de fer par le président Ben Ali. La question qui reste posée est pourquoi tous ces pays se révoltent tous en même temps et quelles sont leurs revendications. Au Yémen, la population réclame elle aussi le départ de son président, le dictateur Ali Abdallah Saleh, en poste depuis 32 ans. En Syrie, on utilise les réseaux sociaux pour organiser là aussi les journées de la colère. En Jordanie, des manifestants protestent et exigent des réformes. Et pourtant, ce n'est pas les mêmes régimes politiques. Contrairement à ce que l'on pense, il existe une nation arabe. Au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Et ce qui se passe outre-frontières dans un pays arabe est surveillé, est observé, inspire. Alors évidemment, le Yémen n'est pas le Liban, ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Tunisie. Mais ce qui se passe dans un pays arabe, et surtout quand c'est novateur, quand c'est original, est immédiatement enregistré dans tous les autres pays arabes. Avec les nouveaux médias sociaux. Oui, c'est la force de la langue commune et des références communes au niveau culturel, au niveau historique. Puis c'est surtout une chose, je pense, c'est que les gens se sont aperçus avec l'exemple de la Tunisie qu'une fois qu'on met de côté la peur, tout est possible. Je pense que c'est des gens qui se lèvent d'abord pour regagner leur dignité. Ça, c'est le premier élément. Ils veulent un droit d'existence, ils veulent un droit... Dans certains cas, ça a été même dit de manière très claire, ils veulent être considérés comme des citoyens. Ils revendiquent leur citoyenneté. En réalité, grâce aux médias alternatifs, ces populations se sont rendues compte de la nature de leurs dirigeants. لأن وطننا اليوم وهل ينطبق هذا على بقية الدول؟ اليوم استعمار أسوأ من الاستعمار. ينطبق هذا على بقية الدول؟ كل الدول العربية من محيط إلى الخليج بلا استثناء وكل الشعوب العربية ستنتفض وأعدك وسأجلس معك ربما هنا وفي مكان آخر وسيسمع العالم في يوم ما أن اليمنيين قد انتفضوا على هذا الطاغية وأن المصريين قد سحلوا هذا الطاغية وأن الجزائريين قد أنهوا هؤلاء الطغاة وهؤلاء هم الأقرب. بن علي وعصابته والطرابلسية أقرب اليوم إلى السقوط. والله لو تستمر هذه الانتفاضة أسابيع وأنا لا أقول إنما أتوقع لا يسقط هذا الطاغية مثل ما سقط تشاوسيسكو وسقط آخر. نحن اليوم لولا الغرب لتحررنا، لأن الغرب يعلم أننا عندما نتحرر سنقلب هذا العالم ونوازن هذا العالم. طيب ردا على هذا الكلام أنت تعرف كيف... Ils ont compris que leurs dirigeants servaient plus les intérêts des États-Unis que ceux de leur propre population. C'est aussi une grande frustration chez les populations dans ces pays-là qui perçoivent que leurs gouvernants ne sont pas des vrais décideurs de la politique interne. Très souvent, ce sont des vassaux. C'est des vassaux de l'Occident et c'est l'Occident qui leur dicte la ligne de conduite. Et c'est là où la frustration devient encore plus excessive. Parce que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartenait, que le pétrole du Moyen-Orient, c'est pas aux peuples arabes pour se développer, pour éliminer la pauvreté, c'est pour les multinationales comme Exxon, qui a fait l'an dernier seulement 40 milliards de dollars de bénéfices. C'est pas assez, donc il faut contrôler le pétrole partout dans le monde entier. Et si on me dit que non, c'est un problème différent au Moyen-Orient, il faut remarquer que les États-Unis veulent contrôler le pétrole partout dans le monde. Chavez, on a essayé de faire un coup d'État et de l'assassiner parce qu'il voulait aussi utiliser l'argent du pétrole pour éliminer la pauvreté. On a essayé le même coup avec Evo Morales en Bolivie. Maintenant, en Afrique,
Dès qu'on découvre du pétrole, après 5 minutes, les États-Unis sont là et disent il nous faut une base militaire, on va envoyer la flotte, etc. Le problème, c'est que les États-Unis ont décidé que le pétrole, ça leur appartient partout dans le monde et qu'ils veulent le contrôler partout. Un, pour les bénéfices énormes que ça rapporte, et deux, comme moyen de chantage, pour faire le chantage sur l'Europe, sur le Japon, sur la Chine, sur l'Inde, sur toutes les autres puissances, pour ainsi les bloquer avec le chantage énergétique. Les États-Unis fournissent une aide économique et militaire estimée à 2 milliards de dollars par année. C'est quoi les intérêts des États-Unis? Pourquoi ils ont versé autant d'argent à l'Égypte? Ils versent de l'argent pour conserver l'Égypte de leur côté, pour conserver le pays comme un associé dans leur politique générale de la région. Une politique, n'oublions pas, qui consiste à d'abord défendre l'État d'Israël, défendre le pétrole et faire en sorte que les populations arabes ne résistent pas ou ne se soulèvent pas contre la politique américaine. Donc l'Égypte est très très important pour les États-Unis. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les populations arabes ont donc trouvé le courage de reprendre leur destin en main, bien que la route s'annonce longue, comme en Algérie, où le combat ne fait que commencer. Avec le sourire que je dis ça. C'est avec le sourire. On bastonne le peuple. Garde les gens, excuse-moi, je parle en arabe parce que c'est l'arabe algérien. Tous ces jeunes-là ont des problèmes. Ils poussent les gens à devenir voyous. Ils clochardisent la réflexion. C'est ce qu'ils font ces gens-là depuis 50 ans. On veut le changement. On veut un changement. Et là, j'ai un message spécial à toutes ces capitales qui soutiennent ces régimes arabes et ces régimes en Afrique. C'est à cause de Paris, à cause de Washington, que tout ce malheur-là. Quand vous voyez les bombes lacrymogènes, c'est made in France. C'est made in UK. C'est made in USA. Ils nous parlent de démocratie. Dites ça à Sarko. Tell me that it's evolution. Well, you know, we all want to change the world. But when you talk about destruction, don't you know that you